Ça, c'est des bons petits loulous, ça. Oh oui, c'est des bons petits loulous, ça. Ils aiment bien leur papa. Bon, dites les enfants, on va sur le rocher. Allez, les filles, tu viens? Allez, là. Oui, il faudrait que je monte, hein. Lucien. Oui, mon fils. Oh, ça, ce sont des sales gamins, moi, je dis. Dis. Oui, gros câlin. Gros câlin? Encore un gros câlin? Ah, les affreux gamins. Pour en arriver là, Jacques Bouillot a dû étudier une horde de loups auquel il a évité toute imprégnation sur l'homme. Ces images ont été filmées il y a quelques années, alors qu'ils étaient 15 à vivre en clan, avec une hiérarchie, une vie sociale comparable à ce que l'on peut observer dans la nature. À l'intérieur de la société, les règles sont dures, mais elles sont indispensables à la survie de l'espèce. C'est bien sûr lors des repas que l'agressivité est la plus manifeste. Chacun veut, bien évidemment, manger le morceau précis que son voisin a choisi. C'est à ce moment qu'il est le plus facile de déterminer qui domine qui parmi les pensionnaires. Eh bien, le premier qui est venu était le plus agressif, sans être le premier dans la hiérarchie, dans le clan. C'est l'Espagnol, le père de famille, l'époux de la dominante, Virginie. Virginie est venue gentiment et elle a fait plusieurs tours. Elle a donc emmené et caché plusieurs morceaux. Et maintenant, nous avons les enfants de Virginie de ces dernières années qui sont venus chercher les restes. Alors voilà un loup dominé qui est tout à fait dans le bas de l'échelle, qui a pris une queue de bœuf. C'est le frère de Virginie. Mais attention, il y a Virginie qui croise et qui peut provoquer un incident. Elle a d'ailleurs pris la queue de bœuf que son frère était venu chercher. Alors il est venu humble, rasant le sol, observant les autres, et la queue très serrée entre les jarrets. Il était déjà donc prêt à lâcher le morceau et à se soumettre. Le dominé arrive à manger parce que nous allons ce soir donner à manger en 2 fois, afin que demain matin il en reste un peu. C'est-à-dire que les estomacs seront pleins et il n'y aura pas de massacre. Mais vous avez des piaulements d'un dominé attaqué par Virginie en ce moment. Tout à l'heure, je suis rentré sans rien à la main et c'était juste. J'ai dû battre en retraite. Alors que là, j'ai un bâton derrière le dos, mais les animaux sauvages sont des observateurs et ils ont bien fait la différence. Si j'avance, ils vont s'éloigner, mais si je recule, le loup va certainement revenir sur moi. Voilà. Mais il n'ose pas. Mais il serait extrêmement dangereux pour une personne étrangère de venir en ce moment dans l'enclos. Là, j'ai l'Espagnol aux yeux clairs et près de moi, Virginie. Mais Virginie me connaît bien et connaît bien son nom. Elle me surveille, elle ne m'attaquera pas. Nous allons retrouver le clan de loups que nous avons étudié il y a quelques années. Doucement, doucement, ne vous affolez pas. Alors, nous pouvons approcher encore un peu, mais il y a avec les loups une distance de fuite à respecter, étant donné que là, nous avons un clan entièrement désorganisé. Les dominants ont disparu, Virginie la polonaise et son époux, l'Espagnol aux yeux clairs. Ce qui veut dire que le temps a passé, que les bêtes ont vieilli, qu'elles ont rencontré des problèmes de plus en plus douloureux et difficiles à résoudre. Et actuellement, nous vivons un moment difficile dans ce groupe qui est désorganisé par la disparition de ses chefs. Nous avons eu des exécutions dans notre clan de loups et j'ai assisté à des drames.
Nous avons là-bas une louve claire, qu'on appelle la fille de Virginie, qui repart vers la droite contre la clôture, se mélange aux autres et s'immobilise face à nous. Elle ressemble physiquement et moralement beaucoup à sa mère. Elle repart vers la gauche. Ici maintenant, une louve qui est blessée sur le côté du cou. Elle revient vers la droite, elle est près de nous, elle s'immobilise, elle repart vers la gauche. Nous voyons le côté de son cou qui est mouillé. Disons que c'est une blessure entretenue par les dominants, ce qui me plonge pour son avenir dans la plus grande inquiétude.